Il y a un moment, dans chaque vie humaine, où le silence devient plus bruyant que le vacarme du monde. Un instant de lucidité où l'âme, lasse de courir derrière les mirages, se retourne vers l'invisible. C'est là que commence le véritable alignement. Ce n'est pas dans le tumulte des foules, ni dans l'agitation des ambitions vaines qu'on trouve la puissance intérieure, mais dans le face, à face, avec soi-même et avec ce qui nous dépasse. Dans ce vide sacré, une vérité ancienne résonne, plus forte que jamais, Dieu d'abord et tout s'aligne. Ce n'est pas une religion, ni un sermon. C'est une loi plus ancienne que les empires, plus solide que les murs du doute, plus réelle que tout ce que l'on peut toucher. C'est le principe que tous les bâtisseurs de destinée ont compris, chacun à leur manière. Napoléon Hill l'a formulé avec précision: toute richesse, toute réussite commence par une pensée, mais cette pensée, pour être féconde, doit être enracinée dans une foi plus grande que l'homme. Une foi inébranlable, une foi dirigée, une foi qui commence avec Dieu. Car que vaut une vision si elle n'est pas alignée avec un but supérieur? Que vaut une discipline si elle ne sert qu'un ego avide? Que vaut la richesse si elle ne construit rien d'éternel? Le monde moderne vous dira d'être le maître de votre destin, mais il oublie de dire que le capitaine du navire, sans une boussole céleste, finit toujours par s'échouer sur les récifs du vide. Regardez les géants. Edison priait dans l'ombre de son laboratoire. Ford s'isolait pour méditer avant de créer. Carnegie avait pour principe de partager sa richesse dans un esprit de service. Walt Disney, visionnaire mais humble devant l'invisible, aucun d'eux ne s'est cru seul dans sa réussite, ils ont tous mis quelque chose ou quelqu'un au-dessus d'eux. Ils savaient que quand l'âme se soumet à une cause divine, l'univers entier commence à coopérer. Tu veux changer ta vie? Ne commence pas par un business plan, ne commence pas par une to-do list, commence par t'agenouiller, pas devant un homme, pas devant l'argent, devant ton Créateur. Aligne ton esprit avec une sagesse éternelle et observe ce qui se passe. Les doutes s'évanouissent, les distractions perdent leur pouvoir. Les opportunités que tu n'avais jamais vues commencent à se présenter comme si elles t'attendaient depuis toujours. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas une erreur statistique dans le grand chaos de l'univers. Tu es intentionnellement placé ici, à cette époque, avec des dons spécifiques. Mais ces dons sont en sommeil tant qu'ils ne sont pas dirigés vers un but plus grand que toi. Tant que tu vis pour ta propre gloire, tu seras limité. Mais le jour où tu décides que ta vie servira à un plan divin, tout change. Tu développes une conviction, pas une opinion. Une conviction inébranlable, parce qu'elle ne vient pas de ce monde. Et cette conviction devient ton feu sacré. Elle brûle en toi-même quand le monde se refroidit, même quand tu échoues, même quand on te trahit, même quand tu doutes, ce feu ne s'éteint pas, car il n'a pas été allumé par des mains humaines. Et cette conviction crée la clarté. La clarté, ce n'est pas tout comprendre. C'est savoir pourquoi tu avances, même dans le brouillard. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la présence d'un cap. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Alors tu commences à voir différemment. Ce qui te faisait peur hier te semble aujourd'hui ridicule. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu ne poursuis plus les applaudissements. Tu poursuis la mission. Et cette mission te donne une vision, pas une image floue, pas un rêve vague. Une vision claire, brûlante, qui s'impose à toi comme une nécessité. Tu sais que tu dois construire, transmettre, créer, guider, pas parce que tu veux être vu, mais parce que tu ne peux pas faire autrement. C'est en toi, c'est au-dessus de toi. Et maintenant que tu as vu cette vision, tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus te distraire, tu ne peux plus vivre petit. Et la vision, une fois installée, appelle l'engagement, le vrai, celui qui ne recule pas quand il pleut, celui qui agit quand personne ne regarde. Celui qui transforme tes journées banales en étapes sacrées vers quelque chose de plus grand. C'est là que la discipline entre en jeu. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est un acte d'amour. L'amour de ta vision, l'amour de ton potentiel, l'amour de ton Créateur, qui t'a donné la capacité de changer le monde, à condition que tu ne trahisses pas ta propre grandeur. Tu te lèves plus tôt, non pas pour gagner du temps, mais pour honorer ce que tu construis. Tu choisis tes mots, tes pensées, tes actions, non par peur du jugement, mais par respect pour la puissance qui t'habite. Chaque décision devient un acte sacré, chaque pas une offrande. Et même la douleur devient un outil. Tu ne la maudis plus. Tu la bénis, car elle taille en toi l'instrument de ton accomplissement. Et plus tu avances dans cette voie, plus l'univers commence à s'ouvrir. Pas comme une récompense, mais comme une réponse. Une réponse logique à un alignement profond. Les gens se mettent à te suivre sans que tu les appelles. Les opportunités frappent à ta porte sans que tu les cherches. Tu deviens magnétique. Pourquoi? Parce que tu es rare, parce que tu es vrai.
Parce que tu incarnes une vérité que la plupart ont oubliée, l'homme connecté à Dieu devient une force que rien ne peut briser. Mais attention, ce chemin n'est pas pour les tièdes. Il te demandera tout. Il te dépouillera de ton confort, de tes excuses, de tes faux-semblants. Il mettra à nu tes peurs, tes doutes, tes blessures non guéries. Mais c'est dans ce dépouillement que tu découvriras ton vrai pouvoir. Tu apprendras que l'abondance ne vient pas de ce que tu accumules, mais de ce que tu libères. Que la grandeur ne se mesure pas à ton compte bancaire, mais à l'impact de ta lumière sur les autres. Et surtout, tu comprendras que la vraie sécurité ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'abandon. L'abandon à quelque chose de plus grand, une intelligence divine, une main invisible, un dessein supérieur. Tu vois, ce que le monde appelle faiblesse, Dieu peut en faire une force. Ce que les autres appellent des erreurs, Dieu peut les transformer en messages. Ce que toi-même tu regrettes, ce que tu as enterré sous des couches de honte et de silence, Dieu peut l'utiliser. Mais seulement si tu le laisses entrer, seulement si tu cesses de croire que tu dois tout porter seul. Car la vérité, c'est que seul tu n'iras jamais assez loin. Seul tu vas te fatiguer. Tu vas perdre de vue pourquoi tu fais tout ça. Seul tu risques de construire une tour si haute qu'elle t'écrasera. Mais accompagné, guidé, aligné avec la source, tu deviens inarrêtable. Tu ne dépends plus des circonstances. Tu ne vis plus au rythme de tes émotions ou des tendances. Tu vis selon une loi éternelle. Et cette loi, c'est celle de la foi agissante. Napoléon Hill le disait clairement, la foi est l'élixir éternel qui donne vie, pouvoir et action à l'impulsion de penser, mais pas une foi passive, pas une foi du dimanche. Une foi vivante, brûlante, qui t'oblige à agir, qui te pousse à te lever quand tout te dit de rester couché, qui te fait voir la lumière quand tout semble noir. Cette foi devient le fondement de ton action. Et l'action, c'est ce qui transforme ta vision en réalité. Pas les rêves, pas les intentions, les actions. Parce que peu importe la grandeur de ta vision, si tu ne bouges pas, elle meurt. Tu dois l'incarner. Tu dois la prouver par tes choix quotidiens. Tu dois vivre de manière à mériter ce que tu veux recevoir. Et parfois, ça fait mal. Parce que pour devenir cette personne capable de porter ta mission, il faut d'abord laisser mourir celle que tu étais. Tu dois laisser derrière toi les habitudes qui t'anesthésient, les gens qui t'éloignent de ta vérité, les environnements qui éteignent ton feu intérieur. Mais ce détachement n'est pas une perte, c'est une purification, c'est le prix de la transformation, car pour que le diamant apparaisse, il faut de la pression. Pour que l'or soit pur, il faut le feu. Et toi aussi, tu vas passer par le feu. Mais tu ne vas pas te consumer, tu vas briller. Et dans ce processus, tu découvriras une autre clé, la gratitude. Pas la gratitude automatique, pas celle qu'on récite mécaniquement, mais une gratitude viscérale, celle qui t'envahit quand tu comprends que même dans le chaos, il y a un ordre caché. Quand tu regardes en arrière et que tu vois que chaque détour, chaque échec, chaque trahison t'a conduit ici, que rien n'était inutile, que même la douleur avait une intention. Et alors tu commences à bénir ce que tu maudissais. Tu remercies pour ce que tu ne comprenais pas. Tu te rends compte que tout a été orchestré non pour te briser, mais pour t'élever. Tu n'es pas une victime. Tu es un élève. Et la vie t'a enseigné les leçons qu'il fallait pour te préparer à la grandeur. C'est là que l'humilité naît. Pas une fausse modestie, une vraie conscience de ta petitesse face à l'infini et de ta grandeur quand tu t'y connectes. Tu sais que tu n'as pas tout compris. Tu sais que tu ne contrôles pas tout, et pourtant tu avances, tu sers, tu crées, parce que tu sais que Dieu marche avec toi. Et quand tu marches avec Dieu, tu développes un autre pouvoir rare, l'adaptabilité. Le monde change, les règles bougent, les modèles s'effondrent, mais toi tu ne paniques pas, parce que ta stabilité ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Tu ne t'accroches pas à une méthode, tu restes fidèle à ta mission. Et quand les vents tournent, tu ajustes les voiles. Tu ne te plains pas, tu t'adaptes, tu fais confiance. Et plus tu fais confiance, plus tu deviens libre. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, tu n'as plus besoin de tout savoir. Tu avances dans la paix, tu travailles avec passion, et tu laisses les résultats entre les mains de celui qui voit plus loin que toi. Et dans cette liberté, dans cette paix, naît une autre force, la résilience. Ce n'est plus la force brutale de celui qui se bat contre tout. C'est la puissance douce de celui qui sait pourquoi il tient bon. Tu ne plies pas devant les tempêtes, tu danses avec elles. Tu ne fuis plus l'échec, tu l'utilises, tu en fais ton levier, ton combustible, parce que tu sais que ce qui est pour toi viendra à toi si tu ne t'arrêtes pas. Et alors, un autre miracle se produit. Tu commences à attirer l'abondance, pas seulement financière, l'abondance d'idées, de connexions, de révélations, de ressources. Parce que tu es devenu un canal propre,
prêt à recevoir. Tu as montré que tu peux gérer la bénédiction sans te corrompre. Et Dieu ne donne jamais une grande responsabilité à un cœur qui n'est pas prêt. Et pour te préparer, il t'envoie la dernière clé, la plus douce, la plus constante, la plus exigeante aussi, le principe d'apprentissage. Chaque jour devient une école. Chaque personne devient un professeur. Même tes ennemis t'enseignent, même tes erreurs te guident. Tu n'arrêtes jamais de grandir. Parce que tu sais que la stagnation, c'est la mort, et que la croissance, c'est la vie. Tu lis, tu écoutes, tu médites, tu observes, tu prends des notes, tu poses des questions, tu restes curieux, pas par peur de ne pas savoir, mais par amour de la vérité. Et cette vérité, tu l'approches de plus en plus, tu la vis, tu l'incarnes, tu deviens cette personne que tu cherchais à l'extérieur. Tu deviens un guide, un phare, pas un gourou, pas un maître, un serviteur éclairé, quelqu'un qui n'élève pas sa voix pour dominer, mais qui élève les autres par sa présence, par son exemple. Et dans ce rôle sacré, tu découvres le but ultime, servir avec amour, persévérer avec foi, construire avec vérité. Il arrive un moment où tu ne cours plus après la réussite. Tu l'attires. Tu ne cries plus vers le ciel pour être entendu. Tu deviens un écho vivant du ciel sur terre. Parce que désormais, ton cœur bat au rythme de quelque chose d'invisible mais invincible. Tu n'as peu être pas tout, pas encore. Mais tu sais que ce que tu bâtis a du sens. Et cette certitude vaut plus que l'or. Tu sais que chaque pas, chaque choix, chaque silence même, s'inscrit dans une trajectoire qui dépasse l'entendement. Et tu ne vis plus avec la peur de perdre, tu vis avec la paix de celui qui sait qu'il est exactement là où il doit être. C'est là la promesse de Dieu quand tu l'invites à prendre la première place. Pas une vie sans défi, mais une vie alignée. Pas une vie sans douleur, mais une vie où chaque douleur porte un fruit. Pas une vie parfaite, mais une vie pleine, authentique, profonde, lumineuse. Regarde bien autour de toi. Les hommes courent, trébuchent, crient, s'agitent, s'épuisent, parce qu'ils ont oublié que le sens précède la réussite. Parce qu'ils veulent récolter sans avoir planté dans l'âme. Parce qu'ils veulent bâtir un empire sans avoir posé la première pierre, celle qui est invisible, celle qui est intérieure, celle qui est divine. Mais toi, tu sais maintenant. Tu sais que ce qui te propulse ne vient pas de ce monde. Que ta force ne dépend pas des circonstances, mais d'une source plus haute. Et tu marches avec dignité. Non pas pour prouver quelque chose, mais parce que ta simple présence est une preuve. Tu es devenu, si tu as le courage de te placer en second pour mettre Dieu en premier, alors regarde bien. Le monde ne saura peu être jamais comment tu as fait, mais il verra ce que tu es devenu. Et il s'en souviendra. Pas pour te glorifier, mais parce que, à travers toi, il aura entrevu Dieu. Et ça, c'est la seule réussite qui mérite d'être poursuivie. Si tu as le courage de te placer en second pour mettre Dieu en premier, alors regarde bien. Le monde ne saura peu être jamais comment tu as fait, mais il verra ce que tu es devenu. Et il s'en souviendra. Pas pour te glorifier, mais parce que, à travers toi, il aura entrevu Dieu. Et ça, c'est la seule réussite qui mérite d'être poursuivie.